Cette vidéo est sponsorisée par Ronald Reagan, l'homme qui a libéré des milliers de malades mentaux des asiles pour leur offrir la liberté infinie du caniveau. Bienvenue dans le grand théâtre de l'indignation américaine, un spectacle permanent où chaque fait divers est une nouvelle scène, chaque mort une opportunité de casting. Ce mois-ci, les projecteurs sont braqués sur un ballet macabre capté par la froideur d'une caméra de surveillance dans un train de Caroline du Nord. Les acteurs? D'un côté, Irina Zarutska, 23 ans, réfugiée ukrainienne. Elle avait fui une guerre, cherchant sans doute ce havre de paix que l'Amérique vend si bien dans ses brochures. De l'autre, De Carlos Brown, un homme dont le casier judiciaire est plus épais qu'un roman de Zola et dont le regard semble avoir été débranché de la réalité. La chorégraphie est simple, brutale, insensée. Brown poignarde Zarutska. Fin de l'acte. Mais le spectacle, lui, ne fait que commencer. Car à peine les images ont-elles fuité sur ce que l'on appelait jadis Twitter, que la meute numérique s'est mise en branle. Les charognards du clic ont disséqué chaque pixel, chaque seconde. Une version avec une piste audio, totalement bidon, soit dit en passant, a même circulé, où l'on entendait Brown claironner « I got the white girl », j'ai eu la fille blanche. Ah, la magie du montage, cet art subtil qui transforme un fait divers sordide en manifeste politique. Et le piège s'est refermé parfaitement. La droite américaine, suivie par ses émules hispanophones et autres groupies internationales, a hurlé au grand remplacement, à la guerre raciale, à l'extermination programmée de l'homme blanc par un système médiatico-judiciaire acquis à la cause adverse. Les grands comptes ont appelé à l'apartheid, sans que personne dans leur propre camp ne semble trouver ça un tout petit peu déplacé. Pendant ce temps, dans le coin gauche du ring, le camp démocrate préparait sa contre-offensive rhétorique habituelle. La faute au système, à la pauvreté, au racisme structurel. Une bouillie conceptuelle parfaite pour financer une armée de travailleurs sociaux fraîchement diplômés en études de genre, dont la principale compétence est d'organiser des cercles de parole et de coller des affiches inclusives. C'est ce que J.D. Vance, sénateur républicain, dénonce avec une justesse presque décevante. Oui, une petite minorité de personnes commet la majorité des crimes violents. Et oui, l'industrie de la non-lucrativité démocrate est souvent une machine à recycler l'argent public en salaire pour des militants sous-qualifiés. On dirait presque un type lucide. Presque. Car voilà le grain de sable dans la belle mécanique punitive de la droite néolibérale. Le petit détail qui fait tout dérailler. De Carlos Brown n'est pas un soldat racial. Ce n'est pas un militant décolonial. De Carlos Brown est fou. Complètement fou. Il ne s'agit pas d'une opinion, mais d'un diagnostic. Schizophrénie. Son dossier médical est aussi éloquent que son casier judiciaire. Cet homme a déjà été arrêté pour avoir appelé la police en urgence parce qu'il était convaincu qu'on lui avait implanté un appareil qui contrôlait ce qu'il mangeait, ce qu'il disait et comment il marchait. Il a expliqué à sa propre sœur avoir poignardé Irina parce qu'elle lisait dans ses pensées. Sa mère, la voix du bon sens dans ce désert de raison, suppliait depuis des années les autorités de ne pas le laisser dans la rue. Alors, la grande question se pose. Que fait la nation la plus puissante du monde avec ces fous dangereux? Eh bien, elle les arrête pour être fous, puis les relâche pour être fous. C'est un système de gestion que nous pourrions baptiser le PORT, protocole d'oscillation répétitive pour les tarés en errance systémique. Les républicains, dans un élan de créativité, proposent de les enfermer plus longtemps. Trump, lui, va droit au but. La peine de mort. Tuer un schizophrène qui croit être télécommandé. Brillant. N'oublions pas le rôle de l'apéritif chimique dans cette tragédie. De Carlos Brown a aussi des antécédents de toxicomanie. Il est né dans un monde où la contre-culture, secrètement encouragée par des programmes gouvernementaux comme le MKUltra, a fait de la drogue un outil de libération et d'exploration de soi. On sait aujourd'hui que le cannabis peut être un formidable déclencheur de schizophrénie. Les démocrates veulent en vendre à tous les coins de rue au nom de la liberté. Les républicains veulent faire la guerre à la drogue, mais n'ont absolument aucun plan pour gérer les millions de cerveaux grillés par des décennies de psychotropes en libre service. Et c'est là que le génie du système apparaît. Le véritable génie, c'est de transformer une faillite sanitaire et psychiatrique abyssale
en guerre raciale. C'est gratuit, ça ne demande aucun investissement public et ça mobilise les bases électorales comme jamais. Les démocrates crient au racisme pour ne pas avoir à admettre que leur idéologie anti-asile a transformé les rues en hôpitaux à ciel ouvert. Les républicains crient au crime racial pour ne pas avoir à admettre que leur haine de l'impôt et de la santé publique les empêche de construire le moindre mur caputonné. Le cas d'Irina et des Carlos n'a pas été choisi au hasard pour cette tempête médiatique. Il a été sélectionné pour son esthétique. La blanche diaphane, victime innocente. Le noir, grimaçant, incarnation du mal. C'est du marketing. Une publicité pour le grand cirque de la haine, pendant que les vrais responsables comptent les points et les billets. La seule personne à écouter dans cette histoire assourdissante, c'est la mère de DeCarlos Brown. Elle demande simplement des institutions, des murs. Pas des murs pour punir, mais des murs pour soigner. Un environnement sain où les fous reçoivent un traitement digne et ne représentent plus un risque pour les innocents comme Irina Nazarutska. Bref, une utopie. Si l'autopsie de notre modernité déglinguée vous a plu et que vous souhaitez financer la prochaine dissection, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rejoignez-nous sur Patreon. Vous y trouverez mes notes d'autopsie, le script, les sources, les pensées inavouables. Et vous pourrez doter pour les prochaines victimes à passer sur la table d'examen. Pour une conversation sans le filtre aseptisé de YouTube, notre canal Telegram est votre asile numérique. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur le pouce bleu. C'est inutile, mais ça donne l'illusion à l'algorithme qu'une pensée complexe peut encore survivre ici.